Bienvenue à tous à l'UT de Vannes pour ces 8e assises des UT bretons. Je vous accueille ici à l'UT en présence de Gaël Tripoteau, qui est le vice-président CVU de l'UBS. Le président de l'UBS ne peut pas être là, sinon ça aurait été avec plaisir que Jean-Peter serait venu à l'UT de Vannes pour vous accueillir. Il a délégué son VPC-VU. Alors il m'a dit, avec l'inconvénient, qu'il ne connaît pas très bien les IUT, donc faut lui pardonner, et c'est ce qu'il a écrit, hein. Moi j'ai écrit, faut lui pardonner s'il ne s'exprime pas très bien, s'il n'est pas très clair. Alors voilà, donc je vais laisser la parole à Xavier Tripoteau, qui accessoirement vient faire quelques cours, et plus que ça, au département GEA de l'UT de Vannes. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, Xavier est un membre... ancien déjà du département GEA, ancien chef de département, qui a mal tourné en devenant VP de l'université, mais bon... mais il réintégrera la bergerie dans très peu de temps, ou pas, on ne sait jamais, ça se trouve, un futur président, moi ça m'irait très bien, je pense qu'on pourrait travailler ensemble. Xavier, je te laisse la parole. Merci. Mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, chers collègues, monsieur le directeur de l'unité, Patrice, cher Patrice, effectivement, comme l'a dit le président, il est en déplacement, il m'a demandé de le suppléer, et vous imaginez bien que c'est sans aucune difficulté, et c'est avec grand plaisir que je viens le faire ici, parce que je vous accueille dans notre université, l'université de Bretagne Sud, mais je vous accueille aussi chez moi, parce que c'est mon IUT, c'est mon amphi, c'est ici que je fais cours, et j'y ai un attachement de cœur évidemment très fort. Je voulais aussi vous dire deux mots aujourd'hui pour l'ouverture de ces assises. D'abord, remercier Patrice pour l'organisation, ainsi que toute l'équipe et de collaborateurs de l'IUT, parce que je sais que c'est un challenge éminemment difficile. C'est beaucoup de temps passé, et la force de l'IUT, la force des IUT, c'est le réseau. Et incontestablement, un réseau, pour que ça marche, il faut le faire vivre. Pour le faire vivre, il faut des gens qui le fassent vivre. Donc merci Patrice pour ton engagement. Alors je voudrais aussi rappeler, parce que je suis ici pas en tant qu'enseignant de l'IUT, je suis ici en tant que vice-président CFVU, parce que le CVU n'existe plus depuis la loi de 2013, donc la commission formation universitaire. Et je voudrais rappeler aujourd'hui, c'est vraiment sincère, que l'université de Bretagne Sud détonne un peu dans le paysage universitaire français, parce qu'elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans ses IUT. Avec, il est vrai, je le répète toujours, la particularité que c'est une université qui est plus jeune que ses IUT. Et ça, c'est assez rare. Ça existe dans d'autres universités, mais c'est assez rare. Et finalement, l'UBS ne serait pas ce qu'elle est en termes de professionnalisation de ses formations. L'UBS ne serait pas ce qu'elle est en termes de développement de l'alternance s'il n'y avait pas ces IUT. Et je pense très sincèrement à l'IUT de Lorient qui a été précurseur, mais on a très vite emboîté le pas ici, dans notre IUT. L'UBS ne serait pas ce qu'elle est en termes de formation continue s'il n'y avait pas ces IUT. Donc aujourd'hui, si on est classé au niveau des classements nationaux comme une université très professionnalisante, c'est avant tout, et c'est sans discours... préfabriqué, c'est avant tout grâce aux IUT. Et j'en ai bien conscience. Maintenant, je ne serai pas trop long, mais maintenant, c'est important d'en parler. L'IUT est aujourd'hui un carrefour. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a, pour nous, 50 ans bientôt qui se sont écoulés, beaucoup plus pour l'IUT de Rennes, puisque Rennes, je crois que c'était 66, l'année de création, avec un modèle qui a très bien fonctionné. Mais là, on voit aujourd'hui que dans le paysage LMD, l'IUT est un carrefour, et vous savez tous et toutes que en ce moment se déroulent des concertations qui sont pilotées par un binôme qui est Gilles Roussel, le président de la CPU, et puis Rodolphe Dahl, le président de l'ADUT. Alors ça, c'est drôle d'ailleurs, parce que moi j'ai les comptes rendus de Gilles Roussel, et toi tu as les comptes rendus de Rodolphe Dahl. Il faudrait qu'on compare nos comptes rendus, ça serait intéressant. Mais moi, sur les comptes rendus que j'ai via la CPU, je les trouve plutôt encourageants à ce jour. En tout cas, pour être relativement présent au cabinet, je peux vous dire que, je ne sais pas comment cette affaire va se terminer, hein, mais je peux vous dire que ça fait, moi, combien de temps que je suis en IUT? Ça fait 25 ans que je suis en IUT, quasiment. Je peux vous dire que c'est la première fois que je vois un cabinet ministériel qui est aussi favorable au système IUT.
Et j'ai conscience aussi que les choses peuvent ne pas durer, parce qu'un remaniement, on en a vécu un il n'y a pas tellement longtemps, ça peut très vite arriver. Et aujourd'hui, on a un alignement des planètes qui est plutôt favorable. Alors je ne sais pas à quelles conditions se feront ou se fera cet aboutissement sur le DUT 180, puisqu'il est encore trop tôt, mais j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, on est effectivement à un carrefour. Et j'espère évidemment que ce carrefour va aboutir quelque part. Alors, juste une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a eu un groupe de concertation sociale qui s'est déroulé sur la licence. Il s'est déroulé au printemps dernier, et ce groupe de concertation sociale, c'est moi qui l'ai piloté sur demande de la ministre. Et lors de ce groupe de concertation sociale, il a été fortement question de la création d'une licence professionnalisante en 3 ans à l'université. Alors ça ne s'est pas fait pour de multiples raisons, dont une qui est, je pense, que les collègues, nos collègues universitaires, n'étaient pas prêts à... Parce que c'est pas le tout de parler de professionnalisation, il faut mettre derrière tout ce qui est en œuvre, c'est pas simplement un mot sur un parchemin, il y a ensuite des contraintes relativement fortes. Nos collègues des universités n'étaient pas prêts à aller jusque-là, donc ça ne s'est pas fait. Et je dirais heureusement pour les UT que ça ne s'est pas fait, parce que si jamais on avait eu cette licence professionnalisante en 3 ans dans les UFR, je pense qu'aujourd'hui la concertation aurait été extrêmement difficile, voire impossible. Donc aujourd'hui, je vois que le DUT 180 est très présent dans les ateliers et il est très présent dans les discussions. Donc moi je dis aux IUT, la porte est entrouverte, il faut mettre aujourd'hui le pied dans la porte. Il faut évidemment peser le pour et le contre parce qu'il y aura certainement des conditions, mais c'est vraiment un tournant et je pense, enfin j'espère en tout cas, qu'on arrivera à un aboutissement sur ce dossier. Enfin, il y a un deuxième thème qui est très présent, et je vois que vous allez le traiter dans les sujets, c'est le sujet de l'alternance. Effectivement, il y a un bing-bang qui vient de se réaliser à partir de la publication de la loi pour choisir son avenir professionnel qui a été publiée le 5 septembre 2018. Là aussi, c'est un vrai bouleversement, mais avec un avantage phénoménal, c'est que le système IUT est déjà dans la place. Et donc, il suffit juste de s'emparer quand même de ce qu'on a. On ne part pas de zéro, donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Il va y avoir une concurrence, moi je le vois comme ça, féroce, parce que aujourd'hui, là où on avait un marché qui était globalement contrôlé par un conseil régional, il ne le sera plus. Et donc ça veut dire que demain, effectivement, le système IUT va être en concurrence avec un tas d'autres opérateurs sur ce dossier-là. Eh ben, il faut s'appuyer sur les forces que l'on a dans le réseau. Et là, je dis « on » parce que je fais partie du réseau. Il faut s'appuyer sur les forces que l'on a et sur ce qu'on a su bâtir depuis de nombreuses années pour savoir proposer avec agilité des nouvelles formules qui soient au service de l'alternance, parce que je suis un vrai convaincu de l'alternance. L'alternance est un véritable passeport pour la réussite des jeunes. Et donc, effectivement, moi, je vous encourage à travailler un maximum sur ce registre-là. Donc, encore une fois, je vais finir là-dessus. Je vous souhaite bienvenue dans notre université et bienvenue dans mon IUT et dans notre IUT. Je vous souhaite un bon après-midi. Je vais être obligé de vous abandonner quelques temps au milieu d'après-midi puisque j'ai une réunion avec les juristes, mais je reviens avec vous pour passer la fin de l'après-midi et la soirée. Merci, bonnes assises des IUT bretons. Merci Xavier. Oui, c'est vrai que ce qui nous arrive devant nous, la route est droite, mais la pente est sévère, puisque effectivement, le schéma du DUT 180 est un enjeu important. Ce DUT 180, dit différemment, DUT en 3 ans, la 3e année devra se faire en alternance. Donc c'est clair qu'il n'y a pas d'obligation, mais on voit bien que les enjeux... Alors, DUT 180... en alternance pour la 3e année et réforme de l'alternance. Donc on voit bien que les deux systèmes s'entrechoquent pour nous et on est à la croisée de ces deux réformes, de ces deux révolutions. DUT en 3 ans, ça fait comme 50 ans qu'il y a des DUT en 2 ans. Donc on sait très bien que DUT en 3 ans, c'est assez un enjeu. C'est un enjeu DUT en 3 ans sans moyens supplémentaires. Faut pas se leurrer, on n'aura pas de moyens supplémentaires, ni financiers de la part de l'État, ni en moyens humains. Donc on voit bien que les IUT devront résoudre un certain nombre de problèmes qui était à l'association des moyens humains et puis des moyens aussi auprès des jeunes et des entreprises. Parce que n'oublions pas que derrière, quand même, nos enjeux, c'est bien pour les jeunes,
pour les former pour des demandes de l'entreprise et des secteurs professionnels. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est aussi à l'écoute, et c'est pour ça que cette table ronde, à travers les interventions, merci aux intervenants de nous parler de la réforme, mais également un petit peu des attentes et de voir un peu comment cette réforme peut avoir un impact favorable, positif, et pour le milieu d'entreprise, pour les entreprises, mais également pour nos jeunes. Nous, on est au milieu, on fait un peu au milieu. Alors, oui, ce qu'a dit Xavier tout à l'heure, il est parti. Ah, c'est dommage, mais vous pourrez lui répéter. L'UBS détonne aussi comme université, notamment en Bretagne, parce que on est la seule pour l'instant à ne pas avoir un déficit au niveau budgétaire. Donc c'est quand même plutôt, on se détonne aussi, puisque nous, normalement, pour l'instant, on n'a pas de déficit budgétaire. Et donc c'est une caractéristique. On a eu nos soucis à un temps, mais plus aujourd'hui. Cette blague à part. Alors, avant de laisser la parole aux intervenants, allez. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour ceux qui découvrent un peu les assises, parce que bon, il y a des gens qui viennent de manière récurrente et d'autres qui découvrent. Voilà, on a mis en place les assises au niveau des UT bretons depuis notamment 2008, avec parfois des journées pédagogiques. Donc, journée pédagogique, c'est sans dimension, on va dire politique. C'est plutôt les groupes de travail qui fonctionnent. Donc, et c'est vrai que depuis quelques temps, on fait souvent des assises avec une dimension politique où on s'intéresse aussi à notre environnement, au territoire, et pas simplement qu'à des groupes de travail IUT. Donc l'année dernière, nous avions 77 inscrits. Cette année 93. Il n'y a pas de. Alors, je pourrais dire que c'est Vannes qui attire plus que Lannion, mais c'est pas vrai. Ce qui attire surtout. Non, c'est pas vrai. Ce qui attire à Vannes, c'est certes le climat. Oh, ça y est. Le climat qui attire à Vannes, mais également une thématique, et c'est clair que la thématique aujourd'hui de l'alternance et demain, la réussite des jeunes, parce qu'on n'oublie pas qu'on est comme là aussi pour faire réussir des jeunes, c'est une thématique qui est manifestement attire du monde, et c'est très bien, parce que c'est en travaillant en réseau qu'on peut fonctionner. Voilà un petit peu les groupes de travail et les effectifs dans les différents groupes de travail. Ça, c'était au niveau des inscriptions, mais voilà, globalement, voilà les groupes de travail sur lesquels tout le monde échange. Et encore une fois, comme disait Xavier tout à l'heure, la force du réseau se fait à travers des échanges dans ces groupes de travail. Alors, notamment pour les personnes extérieures qui nous découvrent un petit peu ici, voilà, les IUT, c'est un ensemble de 8 IUT sur 10 sites, et on irrigue bien tout le territoire breton, avec un ensemble de formations qui va de carrière sociale à génie chimique. Donc voilà, on balaie de gros pans de l'activité économique. D'ailleurs, ce qui explique d'ailleurs pourquoi tout à l'heure, il y a une table ronde avec un nombre de branches professionnelles importantes, parce que les IUT, nous sommes concernés par un ensemble de branches et de secteurs d'activité très diversifiés qui vont du carrière social ou juridique à la chimie ou à la production. Donc 8 sites, 8 IUT, 10 sites, 650 enseignants, 340 personnels enseignants, 36 DUT, donc plus de DUT secondaires que tertiaires, 90 licences professionnelles. Donc évidemment, les UT se sont appropriés très largement le schéma des licences pro depuis 2000. 2000, c'est le début des licences professionnelles. Près de 9000 étudiants, ce qui représente 15% des effectifs des 3 universités auxquelles sont rattachés les IUT, puisque Rennes 2 ne possède pas d'IUT. Près de 1900 étudiants en alternance, donc soit apprentis, soit contrat de pro, ce qui représente 21% de nos étudiants. Ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà beaucoup, puisqu'on a un cinquième des étudiants sont en alternance. On en a parmi les alternants, 20% sont en DUT, près de 80% sont en licence pro. C'est clair que le gros des volumes se trouve en licence professionnelle, et on a aussi des DU, des diplômes d'université, qui sont donc notamment l'expertise comptable et autres DU. 76% des étudiants de l'UP sont alternants, et donc 14% sont en formation initiale, 100%. Donc finalement, vous voyez qu'en licence pro, le gros de nos licences pro sont déjà branchés sur l'alternance de manière assez forte, avec des taux de réussite qui sont donc de près de 80% en DUT, avec les bacs généraux et les bacs techno. Bon, on voit bien que, mais ça on verra ça demain pour la partie réussite en bac techno. Et bien évidemment en licence pro, 90% des étudiants ont leur diplôme, et c'est plutôt une bonne chose. Alors, avant de laisser les paroles aux intervenants, je ne vais pas passer trop de temps, mais je demande au directeur d'IUT de me donner des chiffres sur leur activité, notamment les effectifs en licence professionnelle et en DUT. En 2012, il y avait dans les IUT bretons 66 licences professionnelles qui représentaient 1822 étudiants, avec une promotion de taille moyenne de 27 étudiants, 6. C'est un chiffre statistique, moi je suis statisticien, donc je mets des virgules. 6, il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de demi-étudiants encore pour l'instant. En 2015, donc 3 ans après,
nous avions 75 licences professionnelles qui représentaient 1933 étudiants, donc il y a plus d'étudiants en licence pro. Mais quand on fait la division du nombre de licences pro par le nombre d'étudiants par le nombre de licences pro, on voit une diminution du nombre d'étudiants par licence pro. C'est une moyenne, hein, c'est comme tout, il faut savoir en prendre et en laisser, une moyenne, mais c'est un indicateur. Et en 2018, on passe à 90 licences pro dans les IUT, avec maintenant 1905, on a moins d'étudiants, nous formons moins d'étudiants en licence pro en Bretagne. Et quand on divise, encore une fois, on a bien la réduction, on voit bien qu'on a un nombre d'étudiants par promotion qui est plus petit. C'est clair, l'augmentation de l'alternance fait que, on sait très bien que suivre un alternance, c'est plus compliqué en termes de temps et d'énergie qu'un étudiant 100% initial. Et on voit bien que l'on a augmenté le nombre de licences pro, mais avec, en corrélation, on a une diminution du nombre d'étudiants. Alors, elle n'est pas très forte, mais elle est comme là, comme c'est net à ce niveau-là. Et donc, il y a moins d'étudiants. Et donc, in fine, on a plus de formation, mais on forme moins de jeunes. Après, derrière, face à la massification de l'enseignement supérieur, c'est clair qu'il y a des attentes. Il faut bien voir que les entreprises nous réclament des compétences et on est là pour leur fournir. Mais c'est clair que le passage à l'alternance en plus grand nombre, puisque justement, ce qu'on peut voir également, c'est le statut des étudiants. Le statut des étudiants, en 2012, nous avions 37... La moitié des étudiants étaient en alternance. 48% étaient en alternance. Et 37%, un bon tiers, étaient en présentiel 100%. 3 ans après, la proportion d'alternants monte à 61%, au détriment de la formation en présentiel. Et en 2018, on passe à 76%, évidemment, au détriment des autres. Donc on voit bien que derrière tout ça, il y a bien, tout ça c'est cohérent, hein, il y a bien une appropriation, il y a même des licences pro qui étaient 100% présentielles, passées en mixte, hybride, et puis même passées uniquement en alternance. Hein, il y a un vrai schéma, il y a une vraie volonté. Bon, maintenant on sait pourquoi, mais en tout cas, les IUT s'étaient déjà approprié l'alternance depuis des années. Hein, c'est pas nouveau, en 2012, ça fait 6 ans, même plus que ça. Mais bon, en tout cas, mais là maintenant, c'est clair que le domaine de fond, il est très clairement vers l'alternance. Et ce que je n'ai pas montré ici, c'est uniquement licence pro, mais il faut bien voir qu'au niveau DUT également, les projets foisonnent. Hein. C'est vrai que c'est l'occasion de dire aussi qu'au niveau des DUT, dès la deuxième année, il y a déjà des DUT qui se font dès la première année, hein. Ça existe, mais c'est plutôt marginal. Mais c'est vrai que dès la deuxième année, on voit des projets arriver de façon à ce qu'avoir l'étudiant un parcours sécurisé, sachant que, in fine également, l'objectif, c'est l'insertion professionnelle. Et on sait très bien que l'alternance contribue le plupart du temps, pas que, parce qu'il y a des masters en alternance, hein, mais l'alternance contribue aussi à l'insertion professionnelle, ce qui est un peu l'objectif des IUT. Pour terminer, le statut entre contrat de pro et apprentissage, nous avions 2 tiers, 1 tiers, pratiquement. Donc on a vu augmenter le nombre de contrats de professionnalisation qui augmente tout doucement. Alors évidemment, pourquoi? Parce qu'évidemment, l'apprentissage étant régulé par le conseil régional, effectivement, la régulation fait que si nous voulons développer de l'alternance, et comme le conseil régional a tendance à réguler, avait tendance, et ça va changer, puisque comme dit Xavier, la réforme, et on va en parler, la réforme, et donc la régulation, c'est important la régulation. On imagine bien que multiplier les formations, le risque de multiplier les formations, l'entreprise ne va pas augmenter tout d'un coup, du jour au lendemain, ne va pas augmenter, et le taux de financement ne va pas augmenter. Donc on a bien conscience que ça va changer, mais les IUT se sont appropriés l'alternance par le canal contrat de professionnalisation, même si effectivement il y a aussi plus d'apprentis, mais l'apprentissage était quand même bien géré en termes de flux, était géré en termes de flux, ce qui fait que les IUT se sont adaptés en mettant des contrats de pro en plus grand nombre. Bref. Et on est dans les temps. Bref, tout ça pour dire qu'au niveau des IUT, l'alternance, et pas qu'au niveau des licences pro, est un vrai enjeu. Mais couplé au DUT 180, c'est plus un enjeu, c'est carrément critique dans le sens où il faut absolument passer cette vague, ces 2 réformes ensemble, parce que je crois que c'est ensemble que ça marchera. Mais on a bien vu aussi que la réforme nous donne des nouveaux interlocuteurs, une nouvelle manière de voir les choses. Et donc c'est pour ça que la table ronde, tout à l'heure, ça sera aussi pour nous une manière aussi d'écouter, d'entendre aussi les professionnels. Mais là, avant ça, je tiens à remercier les 2 intervenants Paul Santelman qui est venu spécialement de Paris pour nous parler, et je tiens à le remercier de son déplacement. Magali Bibard qui va également, qui va aussi nous intervenir, parce que
et qui sera aussi sur la table ronde, puisqu'on a Joël Chéritel ne pourra pas être là aujourd'hui, mais Magali Libard le représentera, connaissant tous ces dossiers, et là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est l'occasion pour nous d'aujourd'hui d'entendre des professionnels de l'alternance nous expliquer la réforme, les enjeux, de façon à ce que nous puissions être en capacité d'y répondre favorablement, rapidement. Bonnes assises à tous et à toutes, bons travaux, et puis à bientôt. Et on se revoit demain, de toute façon, quoi qu'il arrive, bonne journée, mais je reprendrai la main demain pour la journée consacrée au bac techno. Bon après-midi.